Quando mu parla di musica, poi pensate a Balavoine. E io penso a Cece Guerin. Era ora. Alors, Francesco Maria Guerini, j'ai 29 ans, mon nom de scène c'est Cece Guerini. Je fais de la musique, du théâtre, de la télé, en fait tous les projets qui me passent comme ça, en général je dis oui. Je dis oui et ça part. Alors, j'aimerais principalement qu'ils sachent effectivement que je fais de la musique parce que c'est mon moyen premier d'expression, à travers que ce soit les mélodies ou que ce soit les paroles. C'est là que je m'exprime le plus et j'aimerais savoir et j'aimerais que la personne sache ce que je veux dire à travers ça, qu'elle connaisse un petit peu mon univers et ce que je fais. Et effectivement, la musique est le point d'ancrage premier dans l'art que j'ai. Que ce soit en musique, que ce soit en art de manière générale, je pense que on fait déjà, nous on a une idée de ce qu'on fait, on a une idée de comment on le fait, et ensuite on le donne. Donc j'aimerais apprendre plus que les gens voient dans ma musique, de ce que les gens voient dans ce que je fais, plus que ce que moi je vais apporter. Moi, je vais apporter, bien évidemment, dans mes œuvres, j'y apporte la Corse, j'y apporte... il y a beaucoup d'absurde dans ce que je fais, que je pense tout simplement que la vie est absurde. Je pars de ce postulat-là où la vie est absurde, où on ne sait pas vraiment où on va. Et du coup, j'aimerais plutôt le donner, voir ce que les gens en pensent, plus que principalement moi, avoir quelque chose à dire de fermé, de définitif. Je trouve pas ça intéressant de mettre quelque chose de définitif derrière l'art. À travers ça, effectivement, c'est aux gens de me dire ce qu'eux, ils retrouvent dans mon art, ce à quoi ça leur fait penser, ce qui évoque cet absurde dans leur quotidien, voilà. Principalement, oui. Elle influe énormément. Elle influe énormément. C'est ce côté corse. Bah déjà, déjà j'écris énormément en corse déjà de base. La poésie et la musique, j'écris beaucoup plus facilement en corse pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose d'ancré chez moi. J'ai appris à chanter corse avant de chanter toute autre chose. J'ai commencé avec les chansons de l'Arcougi, les chansons des Chiami, les chansons de Bogevento aussi. J'ai commencé énormément avec ça. J'ai commencé à apprendre ces chansons-là, à vivre cette insularité à travers la musique. Et du coup, ma musique cherche à vivre à travers cette insularité-là aussi. Donc, mon identité, elle se construit à travers tout ça, à travers ces influences-là, donc ces influences qui sont très insulaires donc pour la Corse, qui sont insulaires aussi d'une autre manière, curieusement, puisque j'essaie de trouver ma musicalité, ma sonorité, j'essaie plutôt de la chercher vers l'Amérique latine, qui m'inspire énormément, et elle se construit à travers une autre insularité aussi, du moins dans la musique. Après, à travers mes textes, à travers tout ce qui est de l'ordre, on va dire, du cinéma, de l'écriture, de manière générale, là, il va y avoir plutôt le côté français qui va naître, en fait. Tout simplement, je vais écrire plus facilement en français en prose. Forcément, c'est pas tout à fait la même chose qui ressort. Des thématiques plus générales, bon, qui peuvent parler peut-être plus à tout le monde, j'en sais rien. Mais en tout cas, effectivement, il va y avoir moins cette empreinte insulaire, ou du moins pas dans le même registre. Alors plutôt la musique, ouais. Si je devais choisir une seule discipline, ce serait la musique. C'est là-dedans que j'ai commencé, c'est là-dedans que j'ai baigné, euh, c'est là-dedans que j'ai fait mes premières armes, en fait. J'ai commencé à écrire très jeune. Je devais avoir 12-13 ans quand j'ai écrit mes premiers textes. Effectivement, à cette époque-là, j'avais qu'un rêve, c'était de les mettre en chanson. Et la musique, elle m'a accompagné comme ça tout du long. Malgré tout, bon, les autres disciplines, que ce soit l'écriture, bon, l'écriture, de toute façon, pour moi, c'est un outil. De manière générale, je vois pas l'écriture comme une discipline artistique en soi, mais plutôt comme un outil pour faire naître quelque chose d'artistique. Le voyant comme un outil, je peux pas abandonner l'écriture non plus. Et au-delà de ça, ben, l'image a quand même aussi son lot d'intérêt, dans la mesure où elle met aussi ce qu'on entend, elle met aussi ce qu'on écrit, elle met aussi ce qu'on pense, elle met beaucoup de choses. Donc, je me vois pas abandonner les autres non plus. Mais c'est vrai que s'il y en avait une de ces disciplines que je devais choisir, dans laquelle je devrais rester, ce serait plutôt la musique. Alors, chaotique. C'est le chaos complet. J'ai une idée. Ça part un truc que j'ai entendu, que ce soit dit ou simplement du son. Ça part de quelque chose comme ça. Ou un truc que j'ai vu aussi. Hein. Ça peut être un truc que j'ai vu au cinéma, à la télé, que j'ai lu. Ça peut être tout n'importe quoi. Mais vraiment, hein, ça part de cette logique-là où tout est bon à prendre. Vas-y, on fait quelque chose avec ça. Et ensuite, bah, en fonction de ce que j'ai envie de faire, en fonction de comment j'ai envie de l'amener, en fonction de comment je vois le truc, bah,
ça dépend. Soit je commence à écrire quelque chose, soit c'est plutôt une musique qui me vient, soit ça peut même mettre des plans dans ma tête, des plans, tiens, ça, je vois bien un plan comme ça, je vois bien un truc comme ça. C'est totalement chaotique, en fait. J'ai pas de méthodologie à proprement parler, mais curieusement, ça marche. Et c'est presque instinctif. Soit ça marche, et dans ce cas-là, ça donne quelque chose, soit ça marche pas, et dans ce cas-là, ça donne rien. Ou alors j'y reviendrai plus tard. Mais je pense que oui, l'art naît principalement du chaos. Je pense que ça naît principalement du chaos. Et je pense que c'est ça. L'art, c'est faire quelque chose derrière, en fait. Commencer, il y a le champ des possibles qui se crée devant nous. Il y a un boulevard comme ça. Et en fait, ça devient frustrant après parce que au début, on se dit, waouh, il y a un boulevard, c'est génial. Vas-y, c'est l'idée du siècle. Vas-y, on fait ça, on fait ça. On y va, on va à fond. On fonce comme des tarés. Et puis on se rend compte très vite qu'il y a d'autres voitures en fait sur le boulevard. Il faut faire attention, qu'il faut ah ouais non mais attends, là je peux pas faire ça parce que là je vais être très, très vite limité dans ce que je fais. Non, je peux pas aller sur le trottoir, il y a des gens qui vont C'est pour ça que finir je verrais plus ça comme un soulagement que comme une excitation. L'excitation elle vient vraiment sur le commencement. Quand on arrive à la fin vraiment c'est du soulagement parce qu'on se dit bon, c'est bon, j'ai réussi à faire la route malgré toutes les embûches qu'il y avait là. C'est satisfaisant en fait de finir. Là où commencer, c'est vraiment excitant quoi. Dans la tante de mon père, donc Tata Fifine, qui est mariée avec Charles Roux. Donc on va voir ces vieilles personnes que je n'avais jamais encore vues de ma vie. Donc, je vais avoir 7-8 ans. Et donc mon père discute un petit peu avec sa tante. Je me retrouve avec Charles Roux, qui avait déjà un Alzheimer quand même un petit peu avancé, qui parlait très très peu. Il sort sa guitare, il me montre 2-3 accords de guitare et il me montre 2-3 mélodies. Et je suis émerveillé. Je me dis, oh, c'est magnifique, c'est génial cet instrument, mais je veux faire ça en fait, c'est génial. Et on ressort de là, et j'ai à mon père, ouais, je veux apprendre la guitare. Il me fait, ah bah super, écoute, on va voir pour ça et tout. Donc on monte au village chercher une vieille guitare, on redescend la guitare, et donc je m'essaye au début à la guitare un petit peu tout seul, essayer de reproduire des sons, très très laborieusement, parce que quand on n'a pas les bases, on comprend pas trop ce qu'on fait. Du coup, j'ai à mon père, écoute, j'aimerais vraiment prendre des cours de guitare là parce que j'ai vraiment envie d'apprendre la guitare. Et je me retrouve à apprendre avec Tchétché Pêche à 11 ans, à apprendre la guitare comme ça. Bon alors, tu fais tel accord. Et ouais, quand je fais l'accord, voilà, c'est le premier souvenir effectivement que j'ai lié vraiment avec la musique, pas juste à en écouter, mais vraiment à en jouer quoi, en faire par moi-même quoi. Pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui manquent. Déjà, pour commencer, parce que c'est pas encore assez valorisé, alors ça se fait, mais c'est pas encore assez valorisé, c'est la diversité musicale qu'on peut avoir en Corse. Parce que durant le Réacuiste, et durant toutes les années de Réacuiste, et même les années qui ont suivi, on s'est retrouvé en Corse à toujours faire la même chose. On s'est retrouvé avec les mêmes accords de guitare, avec les mêmes vocalises, avec les mêmes rioucades. On s'est retrouvé toujours avec cette même chose. Et s'il y en avait un qui sortait du lot, on lui disait, ah ouais, mais la musique corse, ça se fait pas comme ça. Sauf qu'il faut qu'on évolue, Oyanti. On est plus ça. Là, je dis pour tout le monde, c'est quoi? Je dis face caméra, il faut qu'on évolue en fait, Oyanti. Il faut qu'on évolue. On a besoin d'évoluer. On est une culture qui est riche. On est une culture qui a encore la chance d'être vivante parce qu'il y a plein de cultures qui sont en train de mourir à travers le monde. Oui, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Il faut qu'on s'inspire de ce qu'il y a autour. Il faut qu'on fasse autre chose que faire du corse au corse. Là où je trouve ça quand même sacrément hypocrite, c'est que à l'époque, quand les gens chantaient corse et qu'ils faisaient des padiels et qu'ils essayaient de remettre un petit peu de ce qu'on faisait dans l'ancien temps et de se réapproprier la culture, à l'époque on disait ah oui, mais la chanson corse ça se fait pas comme ça, vous savez pas faire les padiels et n'en faites pas. Ne faites pas exactement ce qu'on vous a fait à vous. La chanson corse elle est diverse, elle est magnifique et on peut en faire tout n'importe quoi. La chanson corse ça se marie hyper bien avec les chansons de sonorité sud-africaine, ça se marie sud-américaine, pardon, quoique de sud-africaine aussi, hein, sud-africaine. On peut y mettre tout de rythme, toute chose. Ça se marie hyper bien avec d'autres sonorités méditerranéennes, des sonorités grecques, des Balkans, turques, pourquoi pas nord-africaines. C'est superbe. Ça donne des choses magnifiques. Alors, il faut arrêter maintenant de dire, maintenant, la musique corse, ça se fait comme ça, parce que c'est comme ça qu'on va la tuer, en fait. On va tuer la musique corse. Et de manière plus générale avec la culture, arrêter avec la folklorisation, en fait. C'est de ça qu'on manque. C'est justement d'arrêter avec cette folklorisation. On le voit effectivement dans la musique d'un côté, puisqu'on essaie de figer la musique dans son état des années 80-90 avec le Réacuiste, donc qui est très bien, c'est super, il fallait faire ça.
mais il faut passer à autre chose. Et de la même manière, on le voit aussi avec d'autres œuvres, des œuvres de production cinématographique, où on met tout le temps devant la violence qu'il y a eu dans les années 90. Effectivement, il faut en parler de cette violence-là. Il faut parler de toutes les problématiques qu'il y a eu autour, mais il n'y a pas que ça en Corse. Il faut parler de tout ce qu'il y a autour aussi. Il y a la vie au village. Où c'est qu'on a vu un film parler de la vie au village, de comment ça se passait au village. Et puis ce serait très comique de parler de cette vie au village, où ça peut être très, très tragique, très dramatique. On peut l'aborder sur toutes les thématiques. Et culturellement, effectivement, on est en train de s'enfermer dans une époque qui n'est plus la nôtre. Il faudrait ne plus s'enfermer dans une époque qui n'est plus la nôtre. D'où le fait que je dis, oui, il y a énormément de problèmes, oui. Pourquoi tu n'écris pas des livres? Alors, ouais, c'est une question à laquelle j'aimerais répondre. On me la pose jamais parce que, effectivement, c'est pas mon art principal, mais j'écris quand même beaucoup. Mais je pense qu'y avoir un peu répondu précédemment, c'est parce que l'écriture pour moi c'est un outil. D'un côté, comme c'est un outil, je l'utilise principalement pour les arts transversaux, donc qui vont utiliser l'écriture pour pouvoir aboutir. D'un côté, donc il y a cette vision artistique-là, et de l'autre côté, je trouve que je suis pas encore assez mature. Je suis pas encore assez mature pour pouvoir écrire des livres, pour pouvoir écrire totalement ma pensée comme ça d'une traite. C'est un exercice que je trouve excessivement compliqué. Excessivement compliqué, non pas parce qu'il faut être un génie pour le faire ou quoi. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent très bien. D'un côté, en fait, n'importe qui peut le faire, mais de l'autre côté, je pense qu'il faut avoir un certain degré de maturité pour écrire quelque chose de construit et quelque chose qui a du sens. Et ça mérite une réflexion qui, je pense qu'à mon âge, je suis pas encore capable de construire complètement cette réflexion et de faire en sorte d'arriver là où je voudrais aller. Parce que ma réflexion part encore dans tous les sens. Pour l'instant, petit à petit, elle se focalise petit à petit, mais ça prend du temps. C'est un exercice qui prend du temps et du coup, écrire un livre comme ça, où je n'aborderai qu'un seul thème, ou du moins, même si j'aborde les thèmes qui sont autour, je trouve que c'est encore un exercice où je manque de maturité. Peut-être que ça arrivera un jour, mais pour l'instant, c'est pas encore le propos. Eraora. 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 Eraora.